part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Et ouais, ça bouge pas. Accompagné? Non, je rigole. Oh, mais Q, c'est comment? Bien ou quoi? Mon gars, on a perdu un soldat dans la bataille. On est orphelin, ça fait bizarre. Il nous On- manque une jambe, tu vois. On est Ah ouais, on est orphelin. crippled, tu vois. Voilà, Orphelin, ça fait bizarre. on est orphelin du troisième larron, du troisième mousquetaire. Bon, on est en journée. C'est le dernier jour du mercato, le jour où on tourne aujourd'hui. Je sais pas si Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, il est en partance pour mon club, il nous a pas dit. Il a prétexté la maladie. Il a... Ricky, si tu nous écoutes, franchement, bien vu la vidéo que tu as envoyée où tu étais mourant tout à l'heure. Et En fait, franchement, il a Roissy. Il attend de prendre un avion. tu as vu, là, on a envoyé des messages dans le groupe, il les a pas reçus. Ricky, je sais pas si tu es en train de prendre un avion ou un train pour passer de Chartres à je sais pas où, mais en tout cas, c'est le dernier jour du mercato et bizarrement, Friandise, il n'est pas là. Je sais Et il a pas. signé dans 2 clubs un 31 août, hein. Pourquoi pas un 31 décembre? T'as vu? Mais attends, tu mentionnes le mercato, mais t'es par de rire. 31 Tu sais qu'un janvier. jour, 31 janvier, ouais. Tu sais qu'un jour, j'ai un coéquipier, on le voit, il est pas à l'entraînement et tout. Et bon, on était un dernier jour de mercato, pareil, 31 janvier, c'était trêve hivernale. Et on le revoit le lendemain, 1er février, on dit, ouais, t'étais où hier? Ah, j'étais à l'aéroport. Ah, c'était sur le point de partir, mais ça l'a pas fait. J'ai dit, Oh, fin du game, des barres de rire. Et c'était un coéquipier extraordinaire. Il était tellement marrant, mais toujours des histoires. Ah, grosse pensée pour lui. On va pas sortir des blagues comme ça sans prévenir. Mais non, c'était le gars de son propre chef. Il était parti à l'hôtel juste à côté de l'aéroport pour être prêt à partir s'il fallait. Il avait squeezé l'entraînement. Après, il avait pris l'amende, peu importe, mais de son propre chef, il était parti. Tranquille. non. Et c'est un Attends, mec, il a fait des. Bien sûr, avant-centre. Hein. Il a fait beaucoup de clubs. Bien sûr, avant-centre. Hein. bah, bien sûr, avant-centre. C'est la base. Ces gens-là, on les connaît. On les connaît. Ils sont des buteurs. Non, mais voilà, on est orphelin de notre frérot. Force à toi. Et franchement, bonne signature dans ton nouveau club. Ah, j'envoie des rumeurs. Mais non, de toute façon, dans tous les cas, au moment où ça va sortir, on, on saura. Donc, non. Ricky, il est malade. Donc, on te souhaite un prompt et un bon rétablissement, monsieur Fati. Comme on va dire ça comme ça. Mais Q, dis-moi, c'est comment du côté des ATL? Comme on est dans une date, on est face à face. C'est Ça se ça. passe comment? Du côté des ATL, le club. Mais Le club. là, le club, Parce que mais là, là, je suis encore sur un autre fuseau horaire. Et dans un autre pays, à Mexico City. C'est un truc de fou, tu vois, le foot d'aller dans des. C'est la deuxième fois que je vais à Mexico City. La dernière fois, on était venu à Toronto pour un match de Ligue des Champions. Mais c'est ouf de voir. Franchement, la gratitude que tu ressens, tu sais, dans certains moments, juste atterrir à l'aéroport de Mexico, tu te dis, mais qui serait allé en temps normal dans une ville? C'est incroyable. T'atterris, t'es à 2500 mètres d'altitude. T'as de, c'est une ville qui n'en finit pas de s'étendre. Tu vois, il y a des montagnes, des maisons sur. C'est incroyable. C'est un truc de ouf, tu vois, à vivre. T'as l'impression qu'il y a des. C'est tellement, tellement busy. Il y a des routes au-dessus des autres. Tu sens que ça fait que de grandir, que ça va trop vite pour les gens, en fait. Hein. Ça va vraiment trop vite. Hier, on est parti se balader, manger un bout.
il y avait un bus qui roulait les portes ouvertes. Les gens rentraient, ils ressortaient et tout. Oh, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf, le folklore. Mais non, bien, on vient d'arriver. On est arrivé hier soir. Et on s'entraîne sur les installations de l'équipe nationale mexicaine. Pareil, tu es sur la route, dans des trous, bim, bim, tu rebondis, tu vois des grands murs de béton, tu sais pas où t'es, machin. Et puis tout d'un coup, tu as des portes qui s'ouvrent et tu as un bâtiment moderne, des terrains tout verts, une végétation qui change, tu sais, genre une espèce de vue dégagée. Et là, tu as le centre d'entraînement qui est franchement top niveau, qui est top, top niveau, au milieu de, je te dis pas nulle part, mais au milieu de la ville un peu, tu sais, ancienne, vieille, tu vois, vraiment. Qui mérite un bon coup de fraîcheur, tu vois. Mais c'est, voilà, Frère Bishman. l'expérience, ah ouais, mon gars, ça, un petit lift, tu vois, mais l'expérience, voilà, franchement, 36 ans, je découvre ça, les installations de l'équipe nationale. Le Clairefontaine mexicain, voilà, je suis dans le Clairefontaine mexicain pour ces 9 prochains jours. Donc voilà, bro, c'est très bien. Et l'altitude, c'est comment? Tu sens, Waouh, ah ouais, toi, t'es renseigné. L'altitude, c'est un délire. Premier échauffement, pas de souffle, t'es KO, t'as mal à la tête. C'est un truc assez ouf. Et les ballons vont à 2000 à l'heure. Franchement, c'est un ajustement. C'est un ajustement. Non, mais attends, dis-moi, quand, par exemple, tu dis les ballons, ils vont à 2000 à l'heure. Quand, disons, Ça, les mecs frappent. ça part du pied plus vite. C'est pas deux premières frappes, c'est des standards. Ça vient 2 fois plus vite. C'est genre, t'es à la limite de la prendre dans le nez, je rigole pas. C'est un truc de ouf. Et le ballon, il va plus vite, il est plus difficile à contrôler. C'est pareil, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de vivre ça, tu vois, c'est génial. Bon, ça, je l'avais déjà vécu l'année dernière, mais c'est cool, mon gars, c'est cool. Sincèrement, c'est une expérience de plus. Voilà, on découvre toujours dans mon Spanish. Hein. Je parle énormément espagnol là. C'est un truc de ouf. Je mets à la table des Espagnols. Il y a les Argentins d'un côté, t'as un Vénézuélien. Ouais, c'est un truc de ouf. Les Argentins, ils parlent pas espagnol, c'est pas possible. Ah, Attends, jamais capté comme ça. Tu j'avais vois, jamais parce que compris. C'est un truc de fou, leur. j'étais avec un Argentin, mais avec plusieurs Argentins. Ils sont 3. Je les écoute parler. Je dis, oh, foutez de ma gueule ou quoi? C'est un gang. Les, ah, c'est un délire. C'est un délire. Mais c'est mortel. Franchement, c'est mortel. On croque dedans. Et voilà. Et toi, c'est comment à London? Non, moi, London, London, ça va, hein, franchement. Enfin, je dis ça va. Faut arrêter de dire ça va. London, c'est la merde. London, c'est la merde. Tu sais que c'est la première fois que bah, demain, il y aura une. Ça fait je sais pas combien d'années il n'y avait pas eu de grève à London. De grève, il y aura une grève. C'est une grève genre organisée, nationale. Mes enfants, ils vont pas à l'école. Et comment ça va ici? Bah, tu sais quoi? J'ai envie de te dire que c'est un peu comme dans un ouragan, tu vois? On s'arrête pas. Si tu t'arrêtes dans un ouragan, t'es mort. Si tu t'arrêtes, t'es mort. C'est Inky qui disait ça un jour, j'ai écouté dans un truc, il disait que enfin, c'était une histoire, une story qu'il racontait, il disait que voilà, mais dans l'ouragan, mais il disait, son fils disait à sa mère, mais maman, tu sais que pendant un ouragan, si on doit pas s'arrêter. Et en fait, c'est un peu cette image que j'ai ici, c'est l'ouragan, frère. Tu vois, c'est la crise, et voilà, crise monétaire, c'est la crise à tous les niveaux. Les gens, tu sens, c'est dur. Là, dehors, comme on dit, dehors, c'est dur. Donc, comment tu fais pour sortir ton épingle du jeu pendant cette crise? Never let a good crisis go to waste. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il faut Surtout, faire. c'est comment tu sors du storm, comment tu sors de cette tempête. Tu Comment vois, tu. est-ce que Et, t'es le même quand tu rentres et quand tu ressors? Ça, c'est Inky aussi qui le ah, disait. ouais. C'est fort. Est-ce que tu es le même quand tu rentres et quand tu ressors? Et dans tous les cas, comment. Moi, c'est là, si tu me demandes comment. Je me dis, ok, je regarde la situation, la vie, tu vois comment les gens ils sont, tu analyses et en fonction de ce qui se passe, bah, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, on parlait d'adaptabilité, tu t'adaptes parce que c'est là où il faut être bon, il faut être créatif, il faut être très créatif dans ce que tu fais. Et voilà, donc moi qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les challenges, on est en plein dedans, tu vois. Mais bon, London, tu vois, ça va, il fait, là depuis ce matin, il fait un peu moins froid. Toi, là, ça va, le froid, là, en ce moment, t'es bien. Je Ah, pense que là, c'est pas un problème. ah, ça, Ouais. je pense que c'est pas un problème au Après niveau 4 ans de Toronto, là, je fanfaronne. Ah, là, tu peux te la raconter au max. Au max. Et mais attends, mais avant que, faut dire quand même, parce que ça m'intéresse. Comme on est à deux, on peut se permettre un peu plus de. Tu vois. Euh, Avant qu'on presse, qu'on appuie sur play, t'as dit, il y avait quelqu'un dans ta chambre et tu lui as dit, tu lui as dit quoi? Il va à l'école. À l'école, mon gars, je suis avec un 2005 en chambre.
Là, ça faisait un moment parce qu'au Canada, tu partageais pas les chambres. Tu sais, le Covid, c'est trop un truc. Là, je me retrouve. Voilà, tu sais, t'arrives dans ton club, t'as pas tes... Moi, je connaissais personne en arrivant. Du Mm. coup, t'as pas vraiment tes repères. Et je suis avec un petit, d'ailleurs, super prometteur, un petit dev central. Mais le mec, je parle un petit peu avec lui. En plus, il est même pas en terminale, il est en première. Il est en 11e, comme ils disent ici. Et il me dit, ouais, je vais avec un autre coéquipier, qui est lui-même aussi très... Ces deux jeunes internationaux, ils sont vraiment, vraiment pas mal. En plus, une mentale, tu vois, qui fait plaisir à voir. Et le Mm. gars, je vois, il met son sac et tout. Et il partait en bas, tu sais, avec un teacher, quoi, tu vois. Ouais. Rattraper ses devoirs, tu sais. Ouais, c'est un truc de ouf. Je dis, d'un côté, tu prends un coup parce que le mec, il a 5 ans de plus que mon fils, que Oh, mon fils aîné. Tu vois le délire? Et en même temps, tu te dis, waouh. Et d'un autre côté, tu te sens bien parce que tu te dis, je me sens super bien. Et tu fais, ouais, je suis un warrior quand même. Tu vois, là, je suis avec un. Vas-y, à moi de donner, tu vois, à moi de transmettre. Et ce petit-là, là, je lui donne, tu sais, c'est un côté, lui donner de la force et tout. C'est marrant, le gars, tu sens qu'il. Tu sais, dans la chambre, tu sais, il fait pas beaucoup de bruit, il se déplace pas beaucoup, tu vois, c'est super marrant, il est confortable. c'est mignon. Le petit, il est là. Je connais trop ça. Ça me rappelle ma première sélection, je te jure. Ma toute première sélection, j'étais dans la chambre avec Jérémy Njitap. C'était Wow. mon gars. Mais c'était mon gars. Et c'est lui qui m'a dit, non, petit, viens, tu vas, t'inquiète pas, viens. Et j'étais à Newcastle, tu vois. Et donc, on était ensemble à Newcastle. Et là, dans la chambre, ils viennent jouer aux cartes. Samuel, Rigo, Carlos Kameni, le feu Modeste Mbami, paix à son âme. Je veux dire que, ils viennent tous, tous. Et moi, je suis là, posé, dans mon lit, parce que je voulais même pas sortir de mon lit. Je ne mens pas. J'étais comme ça, j'étais couché. J'étais au garde à vous. Dès qu'il me demandait, j'ai besoin d'eau. Et je me levais, va chercher de l'eau. Et j'osais même pas bouger. Quand je bougeais pas, dès que je faisais du bruit, j'avais l'impression que j'allais les déranger. Alors qu'ils criaient, ils jouaient de l'argent, ils jouaient aux cartes, ils jouaient au fap, fap, pap, pap. Et là, moi, j'étais regardé comme ça. Je me suis dit, non, faut pas faire de bruit, tu vois. Je les regardais comme ça. Je me suis dit, attends, c'est eux là qui sont en train de s'insulter comme ça. Je voyais des. Ah, c'était. Donc, ouais, je connais trop bien cet C'est le état moment où d'esprit. c'est gênant. Et là, je tourne la tête. Je le vois avec son pote, sac à dos là-bas. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Sac à dos d'école, vraiment. Ah non, c'est une belle vie qu'on a. Je te jure, c'est trop marrant. Et d'un côté, tu vois, ce qui est marrant maintenant, c'est le côté. Qu'est-ce que tu peux apporter à un petit? Tu sais, il est en chambre avec toi. Tu te dis, gros, on est deux générations complètement différentes, tu vois. Comment est-ce que je peux faire de ce moment où on est toujours ensemble, un moment où, vas-y, le mec, tu vas le mettre à l'aise, se sent bien, tu vas l'élever un petit peu aussi. Tu comprends le délire? C'est un truc Bah, où ça fait, t'es en mission en fait. Moi, je le prends comme une mission dans le sens où, vas-y, le gars, il est perfectible. C'est un peu comme ton enfant, tu vois. Tu peux transmettre certaines valeurs, il prend ou il prend pas, mais tu peux, tu sais, essayer de planter une petite graine aussi, en te disant peut-être que lui, dans 10 ans, il se rappellera du conseil que tu lui as donné ou juste de l'atmosphère dans laquelle tu l'as mis pour qu'il se sente bien, tu vois. Et c'est un truc où, en plus, c'est vraiment, vraiment de la qualité, là. Le petit Noah Cobb et Caleb Wiley, c'est vraiment deux petits joueurs qui, qui ont vraiment un plafond assez élevé, à mon avis, tu vois. franchement, c'est un. Mais aucune situation n'arrive au hasard. Et après, c'est à nous de bien l'apprendre et d'en faire, en fait, de la modeler de la meilleure des manières. C'est une situation où, au final, tu t'es retrouvé dans la chambre avec lui. À la base, il n'y a rien. Mais c'est à toi, je dirais à toi, plus qu'à lui, de, ouais, de la modeler pour en sortir quelque chose de bien. Tu vois, parce qu'au final, vous avez passé quoi, 10 jours ensemble. En 10 jours, il y a des choses qui se créent, hein. En 10 jours, il y a des choses qui se créent. Et tu Le peux. petit, je lui ai proposé un café. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais, j'ai jamais goûté le café. J'ai fait, tu sais, c'est des moments, il faut les écrire parce que tu vois, tu te dis, ah, mais c'est un truc de ouf. Parce que toi, tu as envie de tu sais, le considérer comme un père, tu vois, c'est, ok, t'es plus jeune que moi, mais vas-y, tranquille, maintenant on est coéquipiers, tu vois. Et c'est un truc Mhm. où tu veux le mettre à l'aise et tout, et toi, t'es code. J'ai ramené Ah, mais tu sais, tu mon fais petit bien. setup pour faire des bons expressos, tu vois, comme les mecs qui ont leurs petites habitudes. Oh, je lui Ah, que propose t'as un café, vraiment. il m'a dit, normal, j'ai jamais goûté le café. T'as pas dit, t'as pas un jus de pomme ou un truc comme ça? Un Capri Sun.
Un Capri Sun, ah ouais, un Capri Sun, t'as demandé. Non, mais c'est quoi? Mais en plus, ça me fait bon. En fait, ça m'amène à. Parce que comme je savais qu'on allait être à deux un peu, je me suis dit, là, je regarde, on est le 31 janvier, donc c'est la veille de la fin, enfin, c'est le dernier jour de transfert. Tu vois, c'est crazy day. C'est le jour où tout se passe, où les gens ils tentent des trucs de fou. Des Ils- panic buy. C'est J'aime beaucoup panic ce terme. buy. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment panic buy. T'es là? Je suis là. Ah ok, on sait jamais les réseaux mexicains. Et Ah mon gars. les réseaux du Là, cartel. les garanties, elles sont pas. Ouais. Et donc, c'est panic buy. Et donc, je me demandais, après, j'aimerais que tu te replonges, on va se replonger à deux un peu dans ce panic buy day, tu vois, le dernier jour, parce que la majeure partie du temps, on est chez nous. T'es soit, tu fais partie de ceux qui, un peu comme Ricky, tu vois, qui ont toujours été dans ces dernières heures de mercato, qu'est-ce qui se passe, ou comme le gars dont tu as mentionné tout à l'heure, qui s'est retrouvé à l'aéroport, qui lui-même allait à l'aéroport, limite, appeler la chance et tout, être toujours prêt, ou tu fais partie de ce groupe de joueurs qui est dans ton club et qui regarde ce qui est en train d'arriver. Tu suis les news et qui est en train d'arriver. Déjà, à ce moment-là, déjà dans les deux catégories, comment tu vis le truc et après, comment tu vis le truc, comment tu y penses, enfin, comment, ouais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans les deux cas de figure. Et en fait, ce vers quoi j'ai envie d'aller aussi, c'est une fois que par exemple, on va dire que le 31 janvier il est fini, on est le 1er février, ou le 31, c'est quoi souvent? Juillet? C'est juillet? Ouais. 31 août. 31 31 août. août. Ouais. 31 août et arrive 1er septembre, où c'est fermé. On parle pas des championnats exotiques, hein, on parle de saison. C'est fermé. Il y a souvent des joueurs qui arrivent, qui ont été achetés dans la panic buy, dans le dernier jour de transfert, ou, tu vois, ce genre de joueur, un peu comme ça s'est passé là chez les Spurs, où un joueur, Danjuma, il devait aller à Everton, il était en chemin pour Everton, il avait tout agree avec Everton, tout, c'est-à-dire qu'il avait donné, c'était un toughies, le mec. Et parce que les Spurs, ils arrivent peut-être avec, sans source sûre, un peu plus d'argent, mais le mec, voilà, il a fait une volte-face. Il était déjà à Londres pour aller à Everton. Il a fait une volte-face et en espèce de quoi? Quelques heures, il s'est retrouvé joueur de Tottenham. Il s'est retrouvé joueur de Tottenham. Ce joueur-là, comment après quand toi tu fais partie de ceux qui sont dans ton club et que tu regardes comment ça s'est passé, tu suis un peu, comment tu l'accueilles? Tu vois, parce qu'au final, moi j'ai envie de te dire, l'accueil peut être différent en fonction des joueurs parce que on peut voir des choses, ça peut en dire beaucoup ou pas sur le joueur ou sur sa mentalité. Donc moi, c'est ça que je veux savoir, comment tu l'accueilles. Et toi, quand tu as été un joueur qui a été acheté à la dernière minute, comment tu as été accueilli? Tu vois, c'est après, juste après, ces derniers jours et c'est après Mercato. Donc, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Et après, voilà. Plein de Je vois bien. Après, je pense que et toi et moi, on a un profil où on a toujours été des gens ancrés, même à Clerf. On n'était pas des gens volatiles, on était des gens qui étaient plutôt stables, tu comprends? Et je pense qu'il y a quand même un profil, à savoir, est-ce que tu fuis la complication ou tu fuis la discussion en espérant que ça se passe pour toi, ou en fait, tu l'adresses. Et c'est un truc, on l'évoque souvent, ce thème. Tu l'adresses. Moi, c'est clair. J'ai rarement, si ce n'est jamais été dans une situation où je pouvais partir jusqu'au dernier jour. Après, depuis que je suis en MLS, il y a un système un peu différent où la fenêtre de transfert est plus longue et tu peux être tradé sans avoir ton mot à dire. Donc ça, c'est un truc que tu subis complètement. L'année dernière, on est à Los Angeles avec Toronto. Et en fait, quand tu as un texto ou un truc, j'ai besoin de te voir, quand le coach ou le directeur sportif te dit j'ai besoin de te voir, tu sais que ça pue. C'est-à-dire qu'il y a une discussion qui va, hey, tu vois. Et l'année dernière, il faut rendre ce qui lui appartient au coach et qui était directeur sportif. Avant la saison, il est clair sur le fait qu'il ne veut pas nécessairement, qu'il me considère pas nécessairement, tu vois, comme très important pour le club. Donc j'ai apprécié sa transparence. Je lui ai dit, je lui demande qu'une chose, c'est pour ma famille. Tu me préviens si tu vas me trade. Ne me trade pas où j'ai pas envie d'aller.
moi, ma famille est plus importante que tout. J'aime le football, mais je ne vais pas trouver un environnement football pour moi et pour ma famille qui puisse correspondre et qu'on va m'imposer. Donc si tu respectes ça, moi, tu fais ce que tu veux de moi. Et il m'a dit, tu as ma parole, je vais le faire. Donc on est à Los Angeles après 2 semaines hein, de début de saison. Et j'ai un texto du manager général adjoint. Il me dit, oh Q, avant le déjeuner, viens me voir s'il te plaît. Et tu Ah, descends, et tu il fait descends, et je ça descends de l'ascenseur, et tu sais exactement ce qui se passe, tu vois. Et il s'assied, il dit, hey, salut, tu vois. avec un grand Il s'assied, il sourire. me dit, je te jure, il me dit, il y a les Vancouver Whitecaps qui veulent parler avec toi. Ils te veulent. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit, écoute, merci déjà pour la transparence, parce qu'il aurait très bien pu me dire, tu es tradé au Vancouver Whitecaps. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un truc où il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, donne-moi 24 heures. Dans l'heure ou deux qui suit, j'ai une discussion très franche avec le coach. Et après, je lui dis, voilà, je ne veux pas y aller. Mais ça, c'est parce qu'ils ont été transparents. Et c'est ce besoin de stabilité. Mais il y a un côté, il y a énormément de joueurs avec lesquels on a joué. Ça ne se passe pas bien pendant un mois. Il y a une fenêtre de transfert. Ils sont prêts à changer drastiquement de destination pour fuir un environnement. T'as capté? On les connaît. C'est, vas-y, j'ai pas joué depuis 4 matchs alors que j'ai mis 5 buts ou alors que on n'a pas pris de but pendant X matchs quand j'ai joué là. Il faut que je parte. Et là, du coup, ces gens-là, ils sont sur le qui-vive. Ils sont sur le qui-vive constamment jusqu'au 31 décembre. Ils espèrent que, jusqu'au 31 janvier ou jusqu'au 31 août, ils espèrent que quelque chose se passe. Donc moi, c'est une situation dans laquelle je me suis jamais retrouvé. Mais pour en revenir à ta question, comment tu les accueilles? Et c'est exactement. Moi, j'aime cette question. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'on accueille tout le monde un petit peu pareil avec genre bienvenue et tout, mais il y a des mecs que tu renifles un peu plus fort que d'autres. C'est-à-dire le gars qui a fait volte-face, tu t'es dit, mais s'il a fait volte-face pour ça, il est là pour les bonnes raisons, il a envie d'être avec nous, ou c'est parce que c'est l'appât du gain? Tu te poses un petit peu de ces questions légitimes, et il y a cette espèce d'hypocrisie qui fait que lui, je l'attends au tournant. Tu sais, lui, je vais être peut-être un peu moins transigeant avec lui. Tu vois, je dis, lui, on va s'assurer qu'il ait le bon état d'esprit. Quant à l'âge, d'être un petit peu garant de certaines valeurs ou de reconnaître qu'un équilibre de vestiaire, c'est super important. Après, sinon, tu t'en fous, tu parles matériel, tu parles expérience, et puis c'est les discussions standards. Mais c'est vrai qu'un Danjuma, je ne sais pas exactement ce qui a motivé sa volte-face. Après, en même temps, Everton et Tottenham, j'imagine que même à salaire égal ou même avec un peu moins, tu vas quand même à Tottenham pour l'opportunité. Tu comprends? Mais c'est un truc où voilà, au fil de la discussion, il y a des exemples qui vont venir. Mais c'est vrai que, tu vois, à Auxerre, c'est arrivé pas mal de fois. 31 août, deux trois joueurs qui arrivent. Pop, direct. Et le lendemain, ils sont là. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une trêve internationale à cette époque-là. Tu sais, les gens, ils Absolument. arrivent. Et tu sais, ils arrivent et tu as 2 semaines où tu te prépares avec eux. Les gars, ils se glissent dans la peau d'un titulaire ou pas. Ou tu vois, ouais, c'est un espèce d'équilibre qui est tout d'un coup chahuté vite, hein, les périodes de transfert. Je trouve que c'est, ouais, alors, c'est un équilibre qui est chahuté très très rapidement. Pour ma part, je me suis retrouvé une fois, une fois, dans, on va dire, la situation où je pars le dernier jour, où on me prête. J'ai été prêté. J'ai été prêté chez les Wolves, tu vois, Wolverhampton Wanderers. Et dernier jour, parce que un peu comme la situation que tu as décrit, où tu vois, il fallait que je parte, je jouais pas, franchement, je pense que j'étais pas bien dans ma tête, pas assez lucide. Je traversais une période assez compliquée. Tu veux tout et tu veux tout de suite. Tu veux pour moi, tu veux trop de choses, trop vite et tu fais pas forcément le bon choix. Mais on m'avait fait comprendre, encore une fois, que Seb, est-ce que tu veux partir? Ou- À la base, oui, j'étais pas contre. Mais c'est comme tu dis, c'était le manque de transparence qui a fait que je me suis un peu révolté. C'est le fait qu'on me mente et qu'en fait j'apprenne des choses par derrière et qu'après tu confrontes les gens, quand une fois que les gens ne veulent pas adresser un problème qui a fait et qu'en y repensant, toujours les mêmes triggers, toujours les mêmes déclencheurs, tu vois, un manque on va dire, on a dit ça la dernière fois. C'était quoi
un manque de... Oh, D'intégrité. d'intégrité, excuse-moi. Voilà, un manque d'intégrité à mon niveau. Et là, moi, très grand déclencheur, donc ça me fait monter dans les tours. Et à partir de là, aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien quels sont mes déclencheurs. Ouais, quand j'y repense, ouais, très compliqué de revenir sur terre, on va dire, dans une période où tu peux maîtriser tes émotions de la meilleure des manières. Donc, ouais, j'arrive ce dernier jour, je m'en rappelle, et je pars. Mais je pars en mode, je mets la pression. C'est quoi, au bout d'un moment, comme je sais que vous êtes foutu de ma gueule, et que là, en fait, là, je pars en janvier, c'était en janvier, et en juillet, bah, le mercato d'avant, d'été, j'avais eu une offre pour aller à QPR, tu vois, pour aller à QPR. Et je me rappelle, j'étais en sélection. J'étais en sélection à ce moment-là. Pareil, dans les derniers jours, mais ça parlait avec les Spurs, ça parlait un peu. Et j'avais une offre qui tombait de QPR. Et tout se fait. Je suis en sélection, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais en sélection, j'étais à Yaoundé, à l'hôtel Montfébé. Et, euh, et je suis là avec mon agent, on s'appelle, il me dit voilà, j'ai le coach du QPR, j'ai le président de Tottenham qui m'appelle. On discute, tu vois. Je dis Seb, tu veux faire quoi? Et il y avait une. C'est à l'époque où ils avaient, tu te rappelles, ils avaient beaucoup d'argent là. Ils envoyaient des bons trucs et tout. Et il y avait une belle équipe qui se formait et il m'appelle, l'entraîneur de QPR, et il me fait c'est toujours London. Très bon. À l'époque, ils étaient bien. C'était bien. Et moi, je sais pas, j'étais jeune, je m'en foutais. Comme j'étais un voyageur, franchement, je dis la vérité, j'avais pas peur plus que ça de bouger. Et j'avais un très, 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 très bon salaire. Et il me disait, et Neil Warnock, l'entraîneur, pareil, il me dit, ouais, Seb, tu viens, moi, t'es capitaine et tout ça. Il m'avait fait un vrai truc, tu vois. Et vraiment, il m'avait, ok. Donc, on arrive, ça, c'était l'été, fin du mercato, comme je suis en sélection. Et là, bon, vas-y, c'est bon, c'est parfait. Le président de Tottenham, il m'appelle et tout. Je reçois le contrat. Je reçois le contrat par mail. Il me dit, ouais, Seb, il faut vite, il faut que tu ailles le signer et tout, tu vois. Il faut faire vite, tu vois, va le signer. Je suis à table, j'appelle Samuel sur le côté, je lui dis Sam, faut que là je vais signer dans un club et tout, il faut que je sorte de table pour aller, tu vois, pour aller signer mon contrat. J'y vais et j'arrive, je me rappelle, je cherche on va dire le Team côté. manager. Non, 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 l'endroit où je peux imprimer, tu vois, Ok. dans l'hôtel et tout. Je cherche pour imprimer, je vais à la réception, je demande où est-ce que j'imprime mon contrat. Le contrat, il sort. Je vois tout ça, je commence à signer. Je signe tout, signe tout, signe tout. Je repars. Je leur dis, bon, il faut faxer. On me donne le numéro du fax. J'envoie toutes les pages. Je vois le. Après, j'attends l'appel, tu vois. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai été rapide. J'ai pas mangé et tout. Je m'en fous. Samuel, il m'a dit, non, va, va, va. Et là, on arrive. Je vois mon agent, il m'appelle. Je l'appelle. Je dis, ouais, c'est comment? Ça y est, si j'ai envoyé. Là, il répond pas, il répond pas, il répond pas. Et là, il me décroche enfin. Tu ouais, c'est comment ça encore à manger sa bouche là. Oui, mais j'ai dit, bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a là? Il me dit, en fait, tu vois, tu devais partir, mais enfin, ce qui m'avait pas, enfin, ce qui était dans le deal, c'est que il fallait que Tim Cahill à l'époque, non pas Tim Cahill, je Avant-centre crois, australien. non, 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 pardon. Pourquoi Tim Cahill, Gary. Gary, Gary Cahill. parce que Tim Cahill, je dis ça parce que je l'ai vu quand j'étais à Doha. Et Gary Cahill, il était à l'époque, il se trouvait qu'il était à Bolton, il était bien, on a le même âge. Il m'a dit la condition, c'était que Gary Cahill, il vienne te remplacer, tu vois. Parce qu'en fait, c'était un bon trade, tu vois. Il n'y a pas de problème, pas de souci. On remplace numériquement. Et moi, je ne savais pas que Gary Cahill, il était dans la sauce. Donc, moi, on m'a dit, c'est bon, tu fais tout le truc. Et moi, j'étais chaud. Et moi, dans ma tête, j'étais parti. Tu vois, j'ai signé mon contrat. Et là, il me dit, en fait, Gary Cahill, il a volte-face des dernières minutes, il va à Chelsea. Et ça a tout fait capoter. Ça a tout fait capoter. En Donc, fait, en vrai, tu as signé à Wolverhampton, ils ont juste pas homologué le contrat. non, 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 non. Là, c'était pour la QPR, je te parle. QPR, pardon. Mais tu as Et le signé à contrat, QPR, mais ils ils ont ont juste pas homologué le contrat. Ils ont reçu le contrat signé. reçu le contrat signé, ils l'ont pas homologué dans les derniers jours. Oh, alors là, faut voir. Je suis en sélection. Faut voir. Je suis comme un fou.
Alors là, mais quand je te dis comme un fou, mais je suis au bled, je peux taper personne, je peux pas. Comment je vais Tu peux exprimer? même pas te pointer. Ah, putain. Je peux me pointer nulle part, je peux pas prendre mon avion. Samuel, il me voit comme un fou, il me dit, petit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais le voir, il est là, lui aussi, il commence à devenir fou, il commence à prendre son téléphone comme lui, il pense, il est trop puissant et tout. Et là, il me voit, il me dit, bon, calme-toi, j'appelle mon père, franchement, j'appelle mes parents. Je leur avais dit, ça y est, j'ai signé mon contrat, tu vois. Faut voir comment j'étais pas bien. Long story short, qu'est-ce que je fasse? Je rentre après, je rentre à Londres. Je me Ouais. retrouve devant mon entraîneur. Et là, entraîneur, président, directeur sportif, on est là. Moi, Kaira, petite Kaira de mon état, là, nerveux, gueule froide. Qu'est-ce qui... Faut même pas me dire bonjour. Faut même pas me dire bonjour. Et là, Harry vient me voir, il me dit, Seb, en gros. Et là, il m'a dit, Seb, je suis désolé, tout ça, tu vois. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, et tes excuses? Comment ça? Et là, je commence à enchaîner. Il m'a dit, non, c'est normal. Il m'a dit, après, c'est là où il m'a dit, écoute, il m'a dit, je ne vais pas te mentir, moi, comme je t'aime bien, etc., on avait trouvé je voulais pas que tu partes, parce que tu jouais, tu étais dans ma rotation, etc. Enfin, on jouait tous un peu, mais on était beaucoup. Et il m'a dit, voilà, mais après, si j'avais trouvé ton remplaçant, ça s'est pas passé, tu sais très bien comment ça se passe en haut, tu vois, il commence à parler d'en haut. C'est Ça pas commence à lui, renvoyer la patate à chaude. renvoyer la patate chaude, tu vois, sur les autres et tout. Donc là, il me dit, bon, je vais te laisser un peu de temps pour avaler, tu vois. Il m'a dit, t'es là, t'es là. Il m'a fallu Franchement, il m'a fallu, allez, ouais, sincèrement, deux bonnes semaines. 2, 3 bonnes semaines pour avaler. J'ai avalé direct. C'est mon travail, je me remets au travail. Ouais, mais Mais digérer le. Ouais, ouais. digérer, avaler, c'est une chose. Digérer, c'en est une autre. Les 6 mois passent. Franchement, les 6 mois passent. Je joue on and off. On est beaucoup blessures. Je suis blessé aussi. Enfin, je joue quand même, tu vois. On est dans une rotation, on est beaucoup. Je joue, et Harry se sentait un peu aussi, il se sentait obligé de me faire jouer. T'as gratté 4-5 matchs en plus Ah que ce qui était ouais, prévu. ouais, je lui ai rappelé en plus, hein, je lui ai rappelé, je lui ai dit: «Écoute Harry, j'aime trop, c'est trop mon gars Harry» et heu et donc voilà, mais arrivé vers la fin, arrivé vers décembre, comme je t'ai expliqué, donc là, je suis censé rester, mais là, j'ai une embrouille un peu avec la direction et cetera. Une embrouille, même pas vraiment, mais je fais un petit caca nerveux. Je vais pas te mentir, je fais un petit caca nerveux. Je sais pas, j'étais pas patient, je sais pas ce qui m'est arrivé et là, arrive le truc de Wolverhampton, donc je pars. Mais je pars et ils me disent: «Seb, faut pas partir. Tu restes, tu vas jouer». Je suis parti, j'ai fait peut-être 1 ou 2 mois là-bas. Ils ont brisé mon loan et ils m'ont ramené, tu vois? Parce que ça se passait pas bien du tout. Et là où j'étais bien, c'est que ils ont été bien parce qu'ils m'ont dit: «Non, tu vois, tu es un mec de chez nous, tu veux partir, reviens». J'ai pas joué, en plus je me suis blessé. Je suis rentré. Je suis rentré, mais quand je suis arrivé à Wolverhampton, pour te dire, comme j'étais accueilli un peu, tu vois? J'étais accueilli, genre en gros, un peu comme à Norwich, dans le sens, ah ouais, le mec des Spurs, il vient, tu vois? Le mec des Spurs, il vient. Genre on va te regarder un peu, on va te mettre un peu sur le côté, on va voir un peu si tu es si fort que ça et cetera et cetera. Donc c'est pour ça que quand je pense à cette situation, ça me fait sourire parce que tu te retrouves souvent mais j'ai jamais eu la situation où j'ai fait une volte-face, tu vois? Parce que comme tu as dit, je suis assez clair dans mes trucs, tu vois? Moi, je suis au niveau de mon intégrité et surtout de l'image que je veux dégager, ça, s'il y a bien un truc, je suis pas une girouette. Donc c'est pour ça que je suis parti à Norwich. Quand j'avais dit oui à Chris Hutton, je lui ai dit oui. Après, j'avais d'autres personnes qui sont arrivées et ça, c'était en milieu de mercato. Je me rappelle, c'était le jour d'anniversaire de ma fille, 21, vers la fin, mais 21 août, j'ai signé, le jour d'anniversaire d'Elia. Et donc j'ai pas mais j'ai eu des gens qui sont venus en mode, un peu, tu vois, panic buy dernière minute. Comment je les ai accueillis? Ah, c'était un peu différent. Ouais, je vais pas te mentir, c'était: «Ah ouais, toi là, on n'avait jamais entendu parler de toi. Tu je sais pas, l'autre, il y a toujours le choix numéro 1, ils ont pas eu» parce que le choix numéro 1 des clubs, la majeure partie du temps, je sais même pas comment ils rêvent d'avoir le choix numéro 1 alors que le choix numéro 1, il est jamais accessible. Il est Jamais. jamais accessible, le choix numéro 1, qu'on se le dise, non?
Je Ah sais mon pas, gars, le choix numéro un. vu et revu. Ah oui. Et donc, et là, je le vois, les mecs, ils arrivent. En fait, tu annoncé partout et c'est pas que tu annoncé, je lis les journaux, je sais de sources sûres parce qu'on a tous nos petites, tu vois, nos petites entrées et nos petites informations, que tu voulais aller là-bas, là-bas, là-bas et là, d'un coup, d'un seul, à défaut d'avoir ce qu'on veut, on prend ce qu'on a et tu te retrouves ici. Alors mon ami, il va falloir faire tes preuves. Ah, je te dis la vérité, il va falloir faire tes preuves. Après une fois que tu as fait tes preuves, aucun problème et je pense que c'est aussi comme ça qu'on m'a accueilli chez les Spurs. On m'a accueilli un peu en mode, tu vois, «Eh monsieur, c'est à l'époque, Et il y a une hype autour de toi. Ouais, voilà, attends, on va voir. tu un gros transfert à l'époque, donc tu vu doucement. Ici, c'est London, tu vois? C'est pas Newcastle, donc Votre campagne. c'est exactement, on n'est pas chez les trucs. Donc tu vois, Mais tu sais c'est que ce genre de situation, vas-y. je vois très bien. Et c'est culturel, tu vois, en Europe. C'est tellement. En fait, le cheminement vers le football professionnel et vers la performance, t'es testé chaque jour un peu plus, en fait, tu vois. Et culturellement, même en France, t'as un mec qui arrive dans ton club, c'est genre, bienvenue mec, mais vas-y, assume, tu vois. C'est un truc où nous, on n'est pas des mange-merdes, on est là, nous aussi, on charbonne, on a notre passé à nous aussi, on a galéré, vas-y, viens faire le taf. Ici, aux États-Unis, c'est vachement le contraire. C'est-à-dire que tu sais, il y a l'étiquette des joueurs DP. Quand ils arrivent, mon gars, c'est tapis rouge. C'est tous les mecs limite trop gentils, machin. Et pendant un mois, 2 mois, en fonction du temps, t'as un espèce de laisser-passer. Tu vois, je l'ai bien vu avec Insigne et Bernardeschi Mauvais l'année ouais, dernière. C'est un truc où leur premier match, on joue contre Charlotte. Ils étaient aptes à jouer, tout juste aptes à jouer. Sincèrement, c'était comme si ton premier match de préparation, tu joues un match officiel direct. Le simple fait qu'ils soient sur le terrain, les adversaires, tu le ressentais, ils avaient une peur bleue. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Et ouais, je pense que Fede Bernardeschi met un but. Lorenzo, il met même pas une passe D, tu vois, ils étaient pas fit du tout. Mais le simple fait qu'ils soient sur le terrain, il y avait le contraire. Tu vois, comme en France ou en Angleterre, il serait accueilli par des tacles assassins, par des ah ouais, vous arrivez, vous faites fracas, machin. Tout le monde va passer sauf vous. Tu vois, un petit peu le traitement de Messi, sa première année en Ligue 1. Tu sais, genre, ouais. Messi, t'as fait tout le monde autant que tu veux, mais ici, non, ça passe pas. Et sa première année en Ligue 1, c'était un peu ça. Tu sens qu'il avait un traitement particulier. Et ben là, c'était tout le contraire, tu vois, culturellement. Et par contre, une fois que ça s'aplanit un peu, une fois que tout le monde s'habitue un petit peu au sein du club et même les adversaires, ça se transforme tout doucement. Hein. Ah, ça y est, t'es un des nôtres, t'es en MLS maintenant. Vas-y, on va voir si t'arrives à t'accrocher, tu vois. Et c'est un peu comme ça, tu vois, les arrivées dans des clubs. Toi, t'arrives en même temps qu'un. Moi, j'étais arrivé en même temps que Alejandro Pozuelo à Toronto, qui est arrivé un petit peu en grande pompe, qui est arrivé premier match, Panenka, Lob, bref. Et donc, lui, c'était un truc où. Et toi, t'es de ton côté, tu vois, le même mec qui accueille un gars, toi, il calcule moyennement, ou tu vois. Et c'est un truc où tu dis, laisse le temps faire. Tu vois, avec l'expérience, c'est presque t'en rigoles. Et là, il y a des petits détails ici aussi, où tu vois, ah, ok, tu sais, t'es pas encore installé, les gens, t'as une personnalité plus calme, t'as une personnalité un peu moins tout pour moi, tu vois. Et c'est attention, on est dans un monde d'ego. Moi, je comprends, défendre son steak, il n'y a aucun problème, tu vois. Le truc, c'est que, tu sais, quand ça devient un combat, comme tu dis, tu sais, des fois, c'est toi-même qui crée la tempête. Tu vois ce que je veux dire dans ta tête, t'as tellement t'arrêter sur des petits détails. C'est un truc où, tu vois, moi j'ai toujours pris pas mal de recul et je me suis jamais retrouvé dans la situation dans laquelle tu t'es rencontré. Une, faute de demande, hein, on va pas se mentir. Mais deux aussi, parce que souvent dans les intersaisons, mon cas il était grave. C'est souvent le cas des gardiens. Tu vois, à moins qu'il y ait une blessure dans un club, là on voit qu'il y a eu un petit peu de rotation parce qu'il y a eu des départs, des blessures, des suspensions. Mais sinon, les gardiens, c'est généralement le poste où tu arrives en pré-saison, c'est établi, tu vois, tu as tes gardiens et basta. Tu vois, donc c'est un truc où voilà, je me suis jamais retrouvé à être un petit peu sur le départ, sur la sellette. Mais c'est aussi un truc, comme tu as dit, la gestion à distance d'une crise avec ton club ou d'un conflit avec un club. Moi, je me rappellerai toujours, après ma première année à Toronto, ça s'était vraiment super bien passé. On parlait de renégociation de contrat. Et en fait, quand on te ferme et que tu es à 6000 km, ça te mange différemment que quand tu sais que le lendemain, tu vas pouvoir voir la personne. Tu vois ce que je veux dire? Quand un mec te rappelle pas ou quand un mec prend le téléphone et fait le malin comme tu n'as jamais vu, tu sais très bien qu'en personne, ils n'auraient même pas fait la moitié, et que tu es à 6000 km, à 6 heures de décalage horaire, là, comme tu fumes chez toi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand tu as dit ça, tu vois, le moment où tu reviens
et que tu vas à Irregna pour la première fois, tu l'as déjà vécu 100 fois dans ta tête. Tu vois? Et le reste, franchement, parce que des heures d'avion. Attends, il y a les moments où tu es sur place. Et après, tu as l'avion. Tu as toutes les heures d'avion. Mais 100 fois, c'est petit. Waouh! Franchement, tu arrives et tu peux même arriver et ne même plus savoir quoi dire tellement tu l'as joué le film. C'est Tu ça. es à court de mots, tu plus de salive, tu as utilisé toute ton énergie. Mais c'est quand même une. Oh. Et je sais même pas si des fois, c'est pas fait un peu exprès. Enfin, je sais pas. Parce que je me dis, tu vois, on a tout vu, on voit tout dans ce milieu du foot et c'est extraordinaire. Parce que quand tu réfléchis, les choses, elles sont tellement calculées des fois. Tu dis, bon, moi, je me mets. Alors, j'ai déjà entendu des discussions, tu vois, des petits. La manière dont ils agencent certaines situations en fonction de l'endroit, de la personne. Là, par exemple, ils ont dit, tiens, c'est quoi? Voilà, Seb, il est loin. C'est pas comme si là, il pouvait revenir demain. Quand il va revenir, ça sera passé. Il va revenir, ça sera passé. Il y aura de l'eau. Parce qu'au final, tu pars en sélection, tu pars une. Là, il nous restait quoi? Il nous restait au moins une bonne semaine, tu vois. Ouais, t'as dû revenir le 5-6, quoi, le 5-6 Voilà, septembre, comme je me voilà. rappelle. Il te restait au moins une bonne semaine et tout. Et là, j'en suis sûr, si j'avais voulu prolonger mon séjour, il ne m'aurait pas refusé, tu vois. J'aurais pas reçu d'amende là pour rentrer. Et donc, tu vois, c'est ce genre de situation. Des fois, je me dis, est-ce que c'est au cas par cas? Parce que la panic buy, c'est pour ceux qui vraiment qui nous écoutent et qui connaissent, qui n'ont pas vécu, parce que peut-être, bah oui, vous l'avez peut-être pas vécu pour la majeure partie d'entre vous, mais c'est vraiment le mot panic buy, il n'y a pas mieux. C'est crazy, c'est fou comment les gens, en fait, ils réfléchissent plus, ils sont dans ce besoin. C'est comme quand c'est des soldes, là, et c'est le premier jour des soldes, tu vois les gens, comment ils sont fous, comment il faut qu'ils aient quelque chose. C'est comme si, et la majeure partie du temps, j'ai vu des transferts, comme là, j'en vois aujourd'hui, là, je regarde, je me dis, mais attends, est-ce qu'on regarde le foot? Je peux pas juger un joueur, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais sachant qu'on est en janvier, le mercato de janvier, tu vois, ce mercato-là où on sait très bien que, déjà de base, tes choix numéro un, tu les as pas. Les deux, ça devient un peu. Parce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'il y a quand tu vas dans des transferts, le club qui veut acheter, il a des priorités et vraiment, il y a il y a un ordre. En un, on veut lui. En deux, on veut lui. En trois. Et souvent, un et deux, c'est même en fonction du club que tu es. Parce qu'en janvier, il faut savoir que les bons joueurs, pourquoi ils bougeraient? Et donc, c'est pour ça que le mercato de janvier, il est très, très, très spécial. Et quand je me rappelle, quand on voyait des joueurs arriver, je me dis, mais attends, si toi, tu viens en janvier comme ça et que t'es pas, tu viens en prêt, il y a souvent des prêts où tu viens en transfert. Ah frère, c'est qu'il y a un problème. Et si tu viens en plus en tant que, pour jouer, entre guillemets, en tant que titulaire, comme tu as dit, il y a des joueurs qui arrivent, bah, tu vois, comme ils viennent, ils s'imposent un peu en tant que titulaire. Je pense que ça donne un peu un goût un peu différent. C'est pas le même accueil ou les mêmes pensées que le mercato d'été. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est en plus, déjà, tu viens compléter un effectif. Tu viens pas faire partie d'une aventure, tu viens compléter un effectif qui a déjà joué 18, 20, 25 matchs pour les clubs de Ligue des Champions. Et, ouais, tu viens en complément, tu viens réajuster. Et en fait, si tu remplaces pas quelqu'un de blessé, tout de suite, tu es accueilli par des gens que le club considère comme n'ayant pas fait le taf. Tu C'est ça. comprends? Et qu'en plus, après, ils ont des affinités. Et que c'est même pas c'est ce côté très humain. Ils ont des potes dans le vestiaire. Ils ont des affinités, ils ont des accointances, ils ont des places dans le bus, mon gars. Tu comprends? Ah Non, ouais. mais attends, c'est Il un va mec venir. qui est par malheur, tu t'arrives, tu vois. Moi, c'est marrant. Moi, je suis rentré pour la première fois dans le bus, là, on partait à l'aéroport. À vous, t'es Mon rentré dans gars, les premiers. chevronné, je suis rentré dans les premiers. Mais il y Dans les avait premiers? trois quatre mecs. Non, non, mais Ouais. après, c'était pas calculé, tu vois. Je pensais qu'il y avait. Bref. Et je rentre, j'ai demandé direct quelles places sont libres. Tu comprends? Ah Parce ouais. que, non, mais parce qu'imagine, tu t'assieds à la place du mec qui s'imagine que tu as été recruté parce que tu es sur la pente descendante, parce que il y a des. Mon gars, tu te rends compte comme tu peux. Tu crées une tempête dans sa tête qui n'a pas lieu d'être. Au final, tu viens t'asseoir dans un bus. Tu comprends? Mais c'est un truc où
faut pas négliger les petits détails. Tu vois, comme on dit, le diable, il est dans les petits détails. Et c'est un truc où, quand tu arrives dans un club, avec le temps, il y a quand même pas mal de codes à connaître et à respecter pour que justement ton intégration se fasse plus facilement. Parce que, encore une fois, il y a ce côté un petit peu hypocrite de tout le monde est souriant, bienvenu, machin. Mais en vrai, tout le monde est en train de voir, tu sais, si t'as la peau épaisse, tu vois, si t'es dur, si tu vas répondre présent, mon gars, là, il y a Mais trop de petits détails comme ça, tu vois, qui ressurgissent. c'est un truc de fou, ces petits détails-là que sur le moment, tu t'en rends pas compte. Et tu vois, quand tu arrives dans ce club-là, dans ce mercato, fin de mercato, tu vois, post-mercato, est-ce que, parce que tu sais quand même, les joueurs qui viennent dans un club, on a fait un peu nos due diligence, tu as fait tes recherches un peu, tu vois, souvent quand on connaît un peu du monde, tu vois, tu connais du monde et tu as pu appeler une ou deux personnes, mais est-ce que le fait de trouver un grand, tu vois, un grand, surtout quand tu es jeune, quand tu es un peu jeune, ou un point de repère qui peut, comme tu as dit, qui peut te faciliter l'intégration, parce que il y a toujours, quand on était jeune, on est arrivé dans des groupes pro, par exemple. Pour moi, le groupe pro, c'est un peu comme un transfert. Tu vois, c'est quand tu es jeune, quand tu arrives de CFA chez les pros, ah bah voilà, il faut faire tes preuves aussi, on veut te tester aussi en fonction de ton entraîneur. Donc, c'est un peu comme quand tu arrives, on va dire, jusqu'à tes 25 ans, 25, 26 ans, quand tu fais des transferts avant, dans un nouveau vestiaire. Encore plus si tu arrives au mercato d'hiver. Le fait d'avoir, tu vois, un repère dans ce vestiaire. Moi, je suis arrivé, comme je l'ai déjà parlé, je suis arrivé à Metz avec ce maillot-là. Là. Je sais que Greg Proman, made in Clairefontaine, c'était cool de l'avoir. Franchement, je te dis la vérité, c'était sans même il en fasse trop pour moi, je savais que il allait savoir quand à un moment donné j'étais un peu dans le mal. J'étais en galère ou que d'autres anciens voulaient, tu vois, un peu me faire la zermie. Il allait arriver en mode capitaine et super-héros et touche pas à mon petit. Tu vois, touchez pas à mon petit, laissez-le tranquille. Et c'était vraiment agréable. Tu vois, tu te sens un peu protégé, un peu comme au quartier. J'ai mes grands frères. Attends, tu fais le malin, mon grand frère va venir, il va te marbrer. Tu vois, c'est le fait d'avoir un peu son grand frère, ouais, un pilier qui te prend un peu sous ton aile. Au départ, tu te dis, j'ai besoin de personne. Quand tu es jeune, tu te dis, j'ai besoin de personne. Moi, je vais faire mon trou tout seul. Mais tu te rends compte que c'est pas pour. T'es pas moins responsable, t'es pas moins fort, t'es pas moins un guerrier que, tu vois, parce que tu reçois, entre guillemets, la couverture, soit d'un entraîneur, tu vois, d'un entraîneur, La validation. la Tu sais, validation. c'est un petit peu la validation de lui a vu quelque chose en moi, on est ensemble, lui il est respecté dans le vestiaire, j'ai quelque chose, tu comprends? Et c'est un message que lui envoie au reste du vestiaire et qui t'aide. C'est-à-dire, lui c'est mon petit, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et en même temps, lui, il te garde dans l'axe, en fait. C'est lui aussi, il va arriver et dire, Seb, moi je vais pas pouvoir te protéger si tu es de travers complet. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commences à embrouiller tout le monde et que tu fais trop le petit frère, tu sais, trop le petit protégé, parce on les connaît aussi, ceux qui étaient tellement... Oui. J'ai tellement de grands frères que je me comporte comme si Ah j'étais le roi du monde. Tu comprends? Et ça se finit jamais tellement, tellement bien. Mais c'est vrai que ce phénomène de validation, nous, en plus, on a passé un moment avec lui, tu vois, Greg Paisley. Alors, c'était différent parce que lui arrivait de Metz. Tu l'as connu à Metz. Nous, il est arrivé à Troyes. Et voilà, on avait 10 ans d'écart. Lui, c'était un joueur expérimenté de Ligue 1. Moi, j'étais tout jeune dans le groupe pro. Et nos personnalités ont matché direct. On se retrouve à être en chambre ensemble direct. Et moi, j'étais au club depuis longtemps à Troyes. Mais c'est vrai que j'étais encore un jeune, un petit peu, qui faisait ses preuves. Et un petit peu, comme tu dis aussi, Seb, on a été fait dans le même moule, tête dure. La compétition, tout le temps compétitif, tout le temps. tout le temps. Il n'y a pas d'âge pour dire fais l'effort. Tu Ah, comprends? C'est-à-dire que tu faisais plus de. Tu sais, tu faisais pas dans la demi-mesure. Tu étais juste avec tout le monde, même si tu n'étais pas tellement légitime. Et en fait, le fait d'avoir une connexion comme ça hors terrain avec un Greg Paisley qui avait joué au Paris Saint-Germain, qui avait gagné la Coupe de France avec Sochaux, qui avait joué à Rennes, qui avait joué au Havre, qui avait ses 200 déjà matchs en Ligue 1 et qui en plus était un titulaire indiscutable dans l'équipe, qui avait trouvé chaussure à son pied. C'était un. Tu vois, je suis son gars, il valide. Peut-être qu'il est sur. Si lui voit que le comportement de Q tous les jours,
ça le choque pas plus que ça, il est peut-être dans le vrai, tu comprends? Et c'est ta petite validation familiale, Ouais, c'est ton petit filet de sécurité aussi, tu vois, c'est quand ça, même. filet de sécurité. C'est ton petit filet de sécurité parce que t'es pas à l'abri de par ta jeunesse de faire un écart. Ou même, je dirais même pas un écart parce que quand tu es jeune, on voit des écarts plus facilement juste parce que tu es jeune. On voit ça comme un écart. La même personne qui a les 5 6 ans de plus que toi là, dans le vestiaire et en âge, bizarrement, elle va faire la même chose que toi. Ça sera pas forcément vu comme un écart. Donc, pour moi, c'est juste, bah, tu manges ton pain noir et tu prends ton mal en patience. Et cette personne, tu vois, moi, je me rappelle très bien, je te jure, Greg, ah ouais, si tu m'écoutes, mon grand, ah, bien vu, hein, parce que franchement, une fois, je me suis comme tu dis, t'es dur, mais t'es dur dans le bon sens. Tu t'es déterminé, toujours dans la compétition, et tu veux manger ceux qui sont devant toi. C'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de problème avec les jeunes qui arrivaient et qui avaient des dents longues, tu vois, parce que j'ai eu des dents très, très longues. Et à un moment donné, je me suis embrouillé parce que très respectueux pour des aînés, on a grandi dans ça, très respectueux de la hiérarchie, mais au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Il y a toujours une fois où, tu vois, ta langue, elle va fourcher, et là c'est bon. Et là, ce jour-là, je m'étais embrouillé sur le terrain. On m'a renvoyé au vestiaire d'ailleurs, parce que, à juste titre, parce que j'étais le plus jeune. On n'allait pas renvoyer l'ancien et moi, quand même, tu vois. Je vais pas te mentir, même sur le coup, non, j'ai même pas bronché. Mais je me rappelle très bien que sur le terrain, quand Greg il est venu prendre ma défense, parce que moi, franchement, je te dis la vérité, bon, le mec, j'allais lui rentrer dedans, mais automatiquement. Et donc, Greg, il est venu, il a pris ma défense, mais d'une manière, parce que, pas genre, en gros, t'as tous les droits, Seb, mais il a dit, hey, en gros, n'exagérez pas, ce qui s'est passé, c'est trop. Maintenant, Seb, vas-y, tranquille, tais-toi, tu vois, fais ce qu'on t'a Retourne dit. au vestiaire quand même, Non, dégage, ouais, mais t'es pas, ouais, t'es pas le seul fautif. Ouais. ouais, ouais, retourne au vestiaire. T'as vu, il s'est pas. Et moi, j'avais même pas parlé. J'ai dit, vas-y, tranquille. Je suis parti, j'étais énervé. Mais de la manière dont il l'a fait, même pour les autres, c'était ça leur a passé un message, parce que c'était le capitaine quand même. Leur de dire, hey, t'as vu, je suis pas non plus, c'est mon petit, je sais être correct, mais là, faut pas exagérer, tu vois. Parce que si un peu je l'avais laissé là, ça serait fini en vraiment, il se serait chamaillé En pour de vrai, pugilat. Ouais. en pugilat, parce que là, je te dis la vérité, j'étais parti. Et donc, je pense que c'est ce filet de sécurité-là qui est agréable à avoir, surtout quand arrives dans un nouveau club. Où que t'as vraiment, moi, je suis arrivé à Norwich, euh, vraiment, Chris Hutton, filet de sécurité de fou. Même si, à cette époque de ma carrière, j'étais plutôt confirmé, j'étais bien. J'étais vraiment bien et j'étais très confiant et très bien dans mes baskets. Mais venant dans un nouvel environnement que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, ah oui, lui, mais je l'ai dit plusieurs fois, c'est parce qu'il était là que je suis allé. Mais vraiment, ah ouais, tu peux dormir tranquille. Il m'a dit non, t'inquiète, viens, t'inquiète. En gros, I got your back, tu vois. Ouais, Ah, et surtout, t'es voulu pour qui tu es, tu comprends? Et tu vois, je le ressens pas mal ici. T'as un certain profil en tant que personne et en tant que joueur. Et on en parle vraiment souvent, mais ça, encore plus avec le temps. Trouver un environnement où tu vas pouvoir t'exprimer pour des qualités que tu as. Pas dans un endroit où tu as besoin de travestir un peu ta personnalité, même ton style de jeu. C'est beaucoup plus difficile. Il faut s'adapter, on en parle souvent aussi. Mais dans ton choix initial, c'est important d'aller dans un endroit où typiquement, si tu sais que tu as besoin d'un filet de sécurité, vas-y. Tu vois que tu as un coach ou un coéquipier ou un ancien ou même un mec au club avec qui tu as joué, avec qui tu as une relation particulière, qui puisse un tout petit peu t'aiguiller. Tu sais, de la même manière que on disait dans le podcast la semaine dernière, il faut un petit peu orienter ses rêves, des gens qui t'aident à orienter tes rêves. Bah, dans tes décisions, c'est important d'aller un petit peu aussi où tu sais que tu es dans un environnement où tu peux réussir. Et tu vois, c'est pas seulement quand tu arrives, des fois, c'est quand tu es un jeune joueur, tu es dans un club et il y a une recrue, panic buy ou pas, dernier jour de mercato ou pas, où tu sens qu'il y a un peu d'exemplarité, où tu sens qu'il y a une carrière, il y a un vécu et que tu as énormément à apprendre. Moi, j'ai un exemple frappant quand je t'entendais parler, c'était à Evian, Tolongaïa. L'année de Ligue 2, tu as Brice Djadjedje qui venait du PSG, qui avait signé son premier contrat pro à Evian
et qui finit la saison titulaire, qui est un petit peu le seul jeune, vraiment assez jeune, de 20 ans, 21 ans à jouer, et il fait un petit peu une saison où, pas mal, tu vois, il fait les 15 derniers matchs, 15-20 derniers matchs, pas mal, tu vois, le petit, mais vraiment considéré comme un petit. Tu sais, limite, les mecs qui se moquent un peu trop. Tu vois, à l'époque, il avait que 3-4 ans de moins que moi, donc on faisait partie des jeunes ensemble, tu comprends. Mais tu sens que les anciens, ils l'aimaient bien, mais ils le couvaient pas vraiment. Et puis, au mercato d'été, quand on monte en Ligue 1, il y a Sidney Govou qui signe au club. Et un truc, tu te dis de but en blanc relativement improbable, Sidney et Brice, ils se sont vachement rapprochés. Et du coup, Sidney, à mon avis, il a tenu le même cheminement que nous on dit là, à savoir, il a pris Brice sous son aile. Écoute, il lui a dit, t'es plus trop un petit en fait. Et ça fait grincer pas mal dedans. Parce que quand les mecs disent, allez, vas-y, Brice, ramasse le matériel, ou Brice, fait ça, ou tu sais, un taureau, il a pas fait une mauvaise passe, mais t'es le plus jeune, tu vas au milieu. Il se Ouais. laissait plus faire, tu vois. Mais il avait qui? Il avait Sidney qui était tout le temps avec lui. Donc, les mecs qui voulaient l'envoyer un petit peu au milieu et tout, ils se disaient, non mais attends, Sidney, s'il a vu un truc chez ce mec, peut-être qu'il y a vraiment un truc et peut-être... Et donc, il a permis à Brice de s'émanciper. Et 1 an et demi après, même pas, il signe à Marseille avec Bielsa et il a fait la carrière qu'on connaît, à savoir une carrière de haut niveau de Ligue 1 quand même. Il a joué à Marseille, il a joué en Angleterre, il a été international ivoirien. Et c'est un truc où je pense que Sidney Govou a eu une importance Ouais. très, très, très grande dans le développement de la carrière de Brice Djadjedje. Et ça, de mon point de vue maintenant, c'est un truc où, à l'époque, tu étais spectateur, maintenant tu te dis chapeau. Parce que le mec, Sidney, il arrivait, et c'était un gars qui était dans le partage, qui était dans l'échange. Sidney, c'était un mec, à la fin d'un jeu réduit, il venait vers toi à 24 ans, il disait Q, désolé, j'ai pas assez défendu aujourd'hui. Gars, t'as plus de matchs en Ligue des Champions que j'ai de matchs en pro, et toi tu viens Eh t'excuser. bah ouais, Oh, frère. tu comprends? Grand respect. Grand respect. Et c'est un truc où, tu vois, maintenant quand j'y repense, et c'est en parlant avec toi, j'arrive. Tu vois, c'est le jour où je revois Brice Djadjedje, je lui demanderai. Tu vois, je dis, jusqu'à quel point Sidney, il t'a validé. Tu comprends? Et jusqu'à quel point il t'a permis de t'émanciper parce que moi, j'en ai été témoin, tu vois. Et c'est mon interprétation à moi. Mais le Brice de la première année, un peu petit, prometteur certes, mais un petit peu punching ball. La deuxième année, il était beaucoup moins apprécié. Les mecs étaient, ah, t'as changé, Brice, ça y est, tu joues en Ligue 1, t'as changé de ci, de ça. Sauf qu'il a eu les épaules. Il était validé par Sidney Govou. Hey, next thing you know, 1 an après, il signe à Marseille. C'est Et le il joue. Marseille. Et il joue. Au final, au final, le temps a eu raison. Et le temps lui a donné raison. Et après, je n'étais pas là. Mais ouais, cette validation, c'est ce fait d'avoir été couvé un petit peu et validé par le grand frère. Le grand frère qui, comme tu as dit, voit quelque chose dans ce petit qui, et d'une manière ou d'une autre, je sais pas pourquoi, bah, tu as envie de le couver, tu as envie de lui donner sa chance aussi. Parce que c'est le football, c'est ça, et on se retrouve dans des situations souvent où, comme tu as dit, si on peut aller dans un club ou arriver dans un endroit où on peut s'assurer d'avoir ce filet de sécurité, c'est pas un signe de faiblesse. C'est pas de s'envoyer dans des situations casse-pipe où il n'y a personne et c'est toi et ta chance. Pourquoi, au final, quand tu réfléchis bien, pourquoi tu. C'est pas jouer la sécurité, c'est t'assurer, c'est te mettre toutes les chances de ton côté pour que tu puisses arriver là où tu veux arriver. Et si tu as ce coéquipier-là, moi je me rappelle très bien quand Youssouf Mouloubou il est venu à Norwich, il m'a pas appelé. On se connaissait un peu, tu vois, mais il aurait pu chercher à m'avoir au téléphone, regarder qui il y a dans l'effectif, et m'appeler, ou même une autre personne. J'ai dit, mais et quand il est arrivé, je lui ai dit, pourquoi t'es venu? Pas parce que je veux pas de toi dans mon équipe, tu vois. J'ai dit, t'es venu, je sais comment ça s'est passé, parce que j'étais capitaine et on m'en parlait, mais le directeur sportif, j'ai dit, il t'a eu, moi je suis là, et j'ai un regard assez, comment dire, assez objectif sur ce qui se passe dans le club et comment c'est dirigé, l'équipe, la dynamique de l'équipe, ce qu'il faut, etc. J'ai dit, frère, tu vas jamais jouer. Pas que j'ai dit, tu es meilleur que tout le monde hein, ici pour moi, personnellement. Mais dans la dynamique dans laquelle on est, si tu m'avais appelé, Je t'aurais je dit, viens t'aurais pas. je t'aurais dit, viens pas.
je t'aurais donné plus de. En fait, je t'aurais empêché de te plaindre comme tu te plains maintenant. Je t'aurais empêché parce que tu n'aurais pas pu, que tu aurais eu des faits. Mais tu as pas cherché. Tu es parti, tu as été dans l'émotion pour X ou Y raison. Vas-y, c'est pas grave. Mais à un moment donné, c'est que qu'on prenne un peu plus le temps, que vous preniez un peu plus de temps, que ce soit dans un club de foot ou peu importe où on va quand on est nouveau, à avoir ce filet de sécurité qui va nous empêcher de souffrir demain. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se rende la vie plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Et moi, je sais que quand je suis arrivé, par exemple, chez les Spurs, j'avais entre gui pas v j'avais ce filet de sécurité parce que j'avais un de mes frères qui vivait à London déjà. J'avais un de mes frères qui vivait déjà à Londres. Donc déjà, c'était différent. Et c'était un peu différent. Donc j'avais du monde. J'avais du monde à côté. C'était pas dans le club, donc ça fait que dans le club, j'étais encore très, très jeune. Donc ça, j'avais beaucoup d'énergie et vu mon caractère, j'aimais bien aussi. Mais je me suis quand même mis dans un truc où je connais pas les gens. Je me suis fié à Harry parce que c'est Harry qui m'a bien dragué. Mais après, du coup, je me suis dit: «Non, mais Seb, dans tous les cas, si tu peux te faciliter la vie, ça sera quand même difficile». Comme on l'a dit à chaque fois, c'est la guerre, c'est la guerre, tu vois? Tu te rends compte que c'est la guerre. Le rêve, on parlait de ça la semaine dernière, tu arrives à Clairefontaine, tu te rends compte que c'est la guerre, donc tu C'est sais que tu la vas aller en guerre. guerre. C'est la guerre. Mais je pense que si tu peux arriver et avoir ouais, ce petit filet de sécurité, bah, faut pas s'en priver et ça te rendra pas la vie plus facile, mais ça te la rendra peut-être moins difficile. Si tu vois ce que je veux dire? Je sais pas après. 100%. Preach. Preach. Et c'est d'un côté, pour compléter ce que tu dis, ne pas négliger la bienveillance. Que tu sois celui qui la reçoit ou celui qui la donne, en fonction de ton statut, en fonction de ta place, en fonction de ton expérience. C'est un truc où, quand tu es jeune, tu es tellement habitué à ce qu'on te donne un peu tout. Tu sais, ta carrière, elle est sur la pente ascendante. Donc, tu es dragué. Comme tu as bien dit, tu es dragué. Mais il y a un côté aussi, savoir reconnaître qui est bienveillant pour de vrai et qui est source d'inspiration, qui est source de, tu sais, d'élévation, qui est là pour, en fait, te faire progresser. Pas nécessairement sur le terrain, même en dehors, sur tes valeurs, sur ta manière de te comporter. Un mec avec qui tu n'es pas forcément proche, mais qui se comporte bien au quotidien, dont tu aimes la prestance, dont tu aimes le charisme, observe, inspire-toi, tu vois, ne néglige pas la bienveillance de quelqu'un, et à contrario, si c'est toi qui es en position de donner un peu de bienveillance, vas-y, inonde, inonde, dans le sens où quelqu'un qui en demande, vas-y, garde pas pour toi, parce au final, il y a où tu as envie d'aller, et il y a qui tu deviens. Des fois, tu vas pas où tu rêves d'aller, et on en a beaucoup parlé du rêve la semaine dernière, mais il y a qui tu deviens, tu vois, et tu peux être inspirant, tu peux être un leader, tu peux être quelqu'un de positif dans la vie d'un autre sans avoir la plus grande carrière du monde, mais en posant des fondations importantes pour un joueur qui, lui, aura peut-être une carrière d'un niveau supérieur grâce à un fragment de pourcentage à l'influence que tu as pu avoir sur lui. Donc c'est au-delà de choisis bien, choisis, tu sais, sache, néglige jamais une bienveillance authentique. Ah ça, franchement, I couldn't agree more parce que le truc, c'est que même pour devenir, comme tu dis, on s'est arrêté sur le rêve, pour devenir le joueur, qu'est-ce que tu choisis? Enfin, tu peux pas le choisir étant jeune, mais là, on en parle parce que nous, on est dans une phase très avancée, même vers la fin de la carrière, tu vois? Donc Je on viens peut, de le dire. voilà, on peut en parler comme ça. Le poteau, je vais lui faire réviser son histoire géo quand il revient. Tu vas lui faire, tu vas- ah, oh, je te vois bien faire le répétiteur. Allez, donne-moi ton cahier. Alors, c'est où ça? Putain. Mais non, mais t'as raison, frère. Je te dis la vérité. La bienveillance, faut pas se dire cet ego, cette fierté. Eh, les gens, quand les gens ils veulent vraiment du bien, faut prendre. Parce que pour moi, c'est un, quand on te veut du bien, il faut accepter de prendre. Parce que si tu n'acceptes pas cette bienveillance, entendons-nous bien, avec des grosses guillemets, c'est un peu comme si tu manquais de respect à ce que la personne te veut te donner. Elle veut te donner un cadeau, on refuse pas un cadeau. Tu vois, on refuse pas de cadeau. Le cadeau que moi je t'offre avec le cœur, si je te l'offre avec le cœur, pourquoi tu refuserais le cadeau? Ça veut dire que tu remets en doute
vraiment qui je suis, mes intentions et le bien que je veux faire. Donc, la bienveillance, quand elle est réelle, faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Franchement, faut l'accueillir à deux mains. Tu la prends, même si tu en avais trois, prends-la à trois mains, utilise-la parce que c'est une bénédiction. Sois content et on en a tous besoin. Faut pas croire qu'on doit vivre, ouais, joue la carte de l'émotion. Non, moi, j'ai pas eu, personne s'occupait de moi. Non, le plus on peut s'occuper de toi, bah, le mieux c'est. Qu'ici, on est dans un faut qu'on on remette les choses dans leur contexte. Faut ça c'est bien d'être bon, d'être, comme tu dis, inondé si tu as à donner, inonde, comme tu as dit et je suis totalement d'accord avec toi. Donc et c'est sur ces belles paroles que je te dis franchement merci, tu es fou toi, quoi. Là, tu m'as tué là. La bienveillance, Ah, si tu peux en avoir, elle inonde. Non, il faut inonder. inonde, inonde. Mais Ah, mon oui. gars. Là, Ah, j'étais un pasteur à Yaoundé. Seigneur! Oh non, Dieu! Il faut inonder le peuple de Moïse. Inondons de tes. Oh là là, mais pour l'instant, va inonder tes terrains mexicains, frère. Voilà, ça dit Mexicain. quoi là cette semaine? Ça dit, voilà, une bonne semaine ici, Mexico City. On va faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, hein. La vérité, c'est que le bid, il commence à gargouiller déjà. Mais pour le coup, tu vois, le nerf de la guerre, c'est le terrain. Et on est dans des super installations, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, tu vois, le team bonding, je sais pas, j'ai eu une discussion avec l'entraîneur des gardiens qui, au bout de 2 semaines, dit alors comment tu te sens et tout. Et je dis, voilà, vous comptez les points sur tout, qui gagne des matchs, de ci, de ça, de ci, de ça. Et tu sais, je l'ai un peu surpris, mais je lui ai dit, franchement, c'est super. Moi, essayer de réveiller le compétiteur en moi, t'as pas besoin. Tu vois, vraiment, c'est-à-dire, on va faire un tennis-ballon, je vais gagner. On fait un jeu de touche, fais pas tomber la balle, je vais gagner. Donc, moi, mais je dis, mais mélangeons pas tout. Parce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Et des fois, essayer de connecter avec tes partenaires quand au final, il y a une victoire ou une défaite, c'est différent de faisons ce qu'il faut pour gagner de la manière qui nous fera avancer en tant qu'équipe, tu comprends? Et c'est un truc où, tu vois, on a eu un bon débat là-dessus et c'était super intéressant. Donc, tu sais, c'est les petits moments qui te disent, vas-y, j'ai encore ma place sur un terrain, j'ai encore ma place dans un effectif et tu vois, cette communication, ce côté, ouais, vas-y, t'as un âge avancé, comme tu dis, mais tu as cette légitimité de dire, par ta façon de voir les choses, et tu peux amener ce petit plus, tu vois, qui n'est pas nécessairement sur le terrain, mais sur une manière de penser. Donc, voilà, sinon c'est entraînement, on passe du temps sur les terrains, fit, je me sens super bien. Donc voilà, il y a la famille qui est avec moi à Atlanta, ils ont repris l'école dans une middle school et elementary school américaine. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai pu les déposer juste avant de partir au Mexique et c'était vraiment une belle surprise. Tu vois, il y avait quand même une atmosphère géniale, les petits qui tenaient les portes. J'ai vu beaucoup de choses qui, en termes de valeur, m'ont beaucoup plu, alors que j'y allais avec un petit peu l'enfant roi nord-américain que j'avais un petit peu connu au Canada, mais qui est quand même un pays relativement différent. On croque dedans à pleines dents. Tu vois, cette expérience, c'est voilà, il y a où ma carrière va m'amener et il y a la personne qui va en sortir. Et c'est pour ça que je prends tout à bras ouverts, mon frérot. Mais toi, du côté de London, dans la guerre. Dans la guerre londonienne, non. Cette semaine, non, c'est busy un peu, hein. C'est busy. J'ai deux, trois trucs, deux, trois interventions télé radio à faire par rapport à. On mixe, tu vois ce qu'on fait en ce moment. C'est ça qui est bien. Comme tu as dit, c'est la personne que tu deviens. Il y a le jeu et il y a la personne que tu vas devenir. Donc, la personne que je deviens, que je suis devenu, bah, je l'utilise beaucoup. C'est-à-dire ma voix, mon analyse, mon coaching dans le développement personnel. Donc, c'est quelque chose que j'utilise maintenant, que j'arrive à allier un peu avec certaines interventions dans les médias, mais très ciblées, tu vois. C'est pas juste pour faire juste du Parler commentaire. pour parler. T'as un domaine d'expertise. Voilà. T'inquiète, ça, on l'a bien vu. Et puis, tu sais très bien que si tu t'es éparpillé, on serait là. Tu vois, Ah ouais, on est ensemble. On se connaît depuis assez longtemps tu vois pour ce que je veux savoir dire? que des fois, il y a des trucs où, vas-y, reste loin de tout ça. Tu vois. Ouais, reste loin de tout ça. Donc, on s'est un peu mis d'accord par rapport à ça. Donc, c'est pas mal. Ça me permet d'apporter un peu de plus-value et un regard différent. Après, voilà, il y a le thème de la semaine qui est le thème de la perfection. J'ai le thème de la perfection qui est un thème très intéressant. Vraiment, ça me fait rire parce que je vois les commentaires que je reçois. Je vois les gens comment ils sont un peu. Ça les titille et souvent. Et je vais les titiller encore un peu plus, tu vois.
Donc, le terme de la perfection et Seb's SMS ce week-end. Et voilà, donc on continue, on bouge, on va chercher ce qu'on doit aller chercher. Et voilà, never let a good crisis go to waste. Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas anglais, allez faire la traduction vous-même. Et, Ah, et ou apprenez, hein. Apprenez, bon, ça pourra que vous servir. bah Ça ouais, pourra que vous servir. apprenez. Et donc voilà, on est bien. Et j'espère que notre troisième larron, il va se remettre. Ah, J'espère. j'espère aussi, hein. Parce qu'on J'espère. était. Franchement, ça faisait un petit peu bizarre au début. Tu vois, tu Ouais, comprends d'avoir notre Everybody Loves Ricky. On pense bien fort à lui parce qu'il nous a envoyé une vidéo tout à l'heure. Sincèrement, son teint de peau, il était vraiment pas clair. elle était pas claire, franchement, il était pas clair, friandise là. Je t'ai dit, Ricky, et j'espère que tu as mangé beaucoup de bonbons. C'est un peu comme les haricots magiques pour Ricky, tu vois. Pour ceux qui connaissaient, qui connaissent Dragon Ball, les haricots magiques, c'est Ricky et ses bonbons. Donc, Ricky, on te souhaite beaucoup de force, mange beaucoup de bonbons. Et entre-temps, on dit merci à la source.io pour les moyens techniques et vidéos mis à disposition de notre main tendue à nous. Voilà, merci beaucoup. Et simplement, bah, on revient. Est-ce qu'on a annoncé d'abord quand est-ce qu'on arrive avec la G86? On l'a annoncé publiquement? Non, on l'a pas encore annoncé. Donc je vais pas spoil, d'accord? Mais on arrive au mois de février. Restez branchés. Restez branchés sur les réseaux de la Génération 486. On va annoncer notre prochaine date bah, là, pour le mois de février. Donc j'espère que vous pourrez, parce qu'il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien, vous pourrez venir. Ce sera pas, je pense que ce sera intéressant de vous voir, qu'on puisse échanger ensemble et continuer de donner de la force à BMC. On vous dit merci beaucoup. Bah, Friandis n'était pas là, c'était le professeur qui était là. Et franchement, il m'a fait kiffer parce qu'il faut El inonder. dictator. Et, et le dictateur, mais je sais pas. Somos juntos. Somos juntos. Todos juntos. Mais Somos juntos. je suis un Estamos mec. juntos. Je suis un dictateur mignon, franchement, je n'aime pas ce qu'ils racontent, faut même pas les écouter. En tout cas, comme disait notre illustre surveillant et coach des gardiens, et au coco, basket parquet, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour et bye bye. Aïe!